Autant savoir, ce soir, ça parle du tribunal de commerce défini comme outil de mise en place de la confiance. Oui, on se demande, avec la mise en place du tribunal de commerce, est-ce que les acteurs, en réalité, se retrouvent en confiance? Est-ce qu'ils se disent en réalité, bon voilà, une garantie pour nous? On va répondre à la question juste derrière ce commentaire sur image signé Marcel Betoro. Tribunal de commerce, c'est cette juridiction-là qui va statuer sur les différends qu'il peut y avoir dans le domaine du commerce, pas que le commerce, mais même parfois dans le domaine des services ou des différentes prestations. Les situations dans lesquelles on peut se rendre à ce tribunal-là, je prends trois situations possibles. La première situation, c'est que entre commerçants, on a un accord. Peut-être que j'ai un accord avec mon grossiste. Je signe un contrat d'exclusivité, par exemple, avec ce grossiste-là. Et je me rends compte que ce grossiste devient détaillant sur le terrain. Donc, ça, c'est le premier conflit qui peut lier deux commerçants. Le deuxième conflit qui peut survenir, c'est quand il y a un commerçant et un particulier. Dans ce cas-là, quand c'est le commerçant qui décide de porter plainte ou de porter l'affaire au tribunal, ce commerçant-là est obligé d'aller voir le tribunal du commerce. Par contre, dans cette relation, si c'est plutôt le client qui est une personne physique, décide par exemple d'aller vers cette juridiction-là, il a deux possibilités. Il a la possibilité d'aller directement effectivement vers le tribunal de commerce, mais il peut aller également vers le tribunal de première instance tout court, qui peut gérer ce cas-là spécifiquement. Maintenant, l'autre éventualité, c'est le différend qui peut survenir entre un commerçant et sa banque. C'est même très indispensable ce tribunal-là parce que nous sommes dans un monde où de plus en plus il y a une spécialisation dans tous les domaines. Quand vous prenez le domaine du droit, il y a plusieurs spécialités. Et plus on a un tribunal qui est spécialisé, moins on a de problèmes. Et ça permet également, vous savez, le plus difficile dans notre pays, c'est de pouvoir collaborer. Quand vous avez une affaire, c'est difficile de collaborer avec d'autres commerçants, de collaborer avec d'autres partenaires parce qu'on a peur. On se dit qu'il y aura des problèmes, on n'aime pas s'associer. Mais grâce à ce tribunal qui peut régler les problèmes après, je pense que ça va inciter les gens à aller vers des contrats, à s'associer, sachant que quand il y aura un problème, il y a une juridiction qui pourra trancher. Donc dans notre contexte, je pense que ce tribunal-là est très important. Alors, merci beaucoup à Marcel Betoro pour cet élément dans lequel on voyait bien sûr le docteur Harel Zanou qui nous présentait, lui qui nous définissait en fait le tribunal du commerce, le start-upper bien est confiant vis-à-vis bien sûr de cet outil. Je pense que vous pensez également la même chose. Agnat Onifa Debello, bonsoir. Assom Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, nous parlons au tribunal du commerce depuis hier sur Autant savoir dans la série du commerce, bien évidemment, qui continue. Et le tribunal du commerce qui est défini comme garantie de climat, de garantie de confiance, si vous voulez, dans le climat des affaires. Mais comment est-ce que ce tribunal peut donc contribuer à l'amélioration du climat des affaires? D'accord. Merci à vous, Assom Gaba. Si vous l'avez compris, mesdames et messieurs, depuis hier avec le tribunal du commerce, on revient sur ce que le tribunal du commerce apporte déjà comme garantie pour l'amélioration du climat d'affaires. Et donc, on était avec Maître Agatha Afouyon-Ago, elle est avocate au barreau béninois. Ce soir, nous devrions recevoir un autre avocat pour échanger sur ce qu'apporte le tribunal des affaires dans l'amélioration du climat d'affaires, mais il n'a pas pu être là, donc vous n'aurez affaire qu'à moi, mesdames et messieurs, mais on vous promet que vous l'aurez une autre fois sur le sujet, mais on peut déjà en parler avec vous, Assom Gaba. Donc, par rapport à votre question, je pense quand même que de par sa création, on se rend compte que le tribunal du commerce vient accélérer les procédures judiciaires
et apporter des solutions spécifiques au règlement des litiges commerciaux. Parce que ce qu'on avait comme difficulté avant avec les articles et les textes de loi dont on disposait, c'était qu'on n'avait pas toujours la solution qu'il faut pour pouvoir régler les problèmes et les litiges commerciaux. Maître Afouillon en parlait hier par exemple, il y a le tribunal du commerce qui est beaucoup dans la conciliation. C'est-à-dire on essaie de tout faire pour que le règlement se fasse de façon à l'amiable. Vous voyez, donc ça permet à ces partenaires d'affaires-là de pouvoir quand même continuer par travailler ensemble tout en garantissant leur sécurité à tous deux. Donc je pense quand même qu'on peut déjà, de par cette définition, se dire que le tribunal du commerce est là pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Et il arrive même des fois qu'on fasse appel, bien sûr, à des commerçants, à des acteurs, à des professionnels qui viennent également se retrouver dans ce dispositif de règlement à l'amiable pour que les uns et les autres puissent quand même faire part de leurs expériences pour faciliter en quelque sorte ce règlement à l'amiable. Je pense que c'est ce que les acteurs eux-mêmes veulent, parce que quand ils vont directement au niveau du tribunal de première instance, par exemple, c'est que c'est des complications, c'est pas forcément des gens qui maîtrisent le secteur du commerce. Ils connaissent la loi, certes, mais le secteur du commerce a d'autres aspects, d'autres spécificités qu'il faut donc prendre en compte quand il s'agit bien sûr de juger. Je suis totalement d'accord avec vous, Assum Gaba, parce qu'avant, ce qu'on avait avec les tribunaux de première instance, c'est qu'on n'était pas toujours dans le règlement du conflit, de façon à ce que les partenaires d'hier puissent peut-être continuer à être partenaires de demain. Or, si on veut que le climat d'affaires soit stable et que l'économie puisse bien se porter, on n'a pas forcément besoin de trouver qui est coupable, qui est défaillant. Le plus important, c'est qu'on puisse régler les problèmes et qu'on puisse passer à une autre étape. Parce que derrière un commerce, c'est beaucoup d'employés aussi. Oui, beaucoup d'employés qui dépendent de ça. Beaucoup de populations également qui satisfont leurs besoins sur la base des services ou des produits qui sont donc offerts à travers ce commerce-là. Alors, est-ce que le tribunal de commerce, Jean, est-ce que ça suffit en réalité pour un climat d'affaires plus sûr? Bon, c'est sûr que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement d'avoir, comment dirais-je, un tribunal de commerce pour dire que tout est réglé, mais le fait de savoir déjà que ce tribunal de commerce existe vous met en confiance. Quand en tant qu'investisseur, vous venez dans un pays et vous vous rendez compte qu'il y a le tribunal de commerce, vous vous dites, voilà, cette juridiction est donc là. Si j'ai des difficultés, autant avec l'État qu'avec d'autres partenaires, qu'avec des individus, j'ai quelqu'un en face qui va m'écouter et proposer une solution qui m'agrée et qui me satisfait. Le plus important, c'est la crédibilité du tribunal de commerce. Tant que sa crédibilité n'est pas entachée, alors le tribunal de commerce contribue à l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires. Alors, qu'en est-il alors du personnel pour animer les tribunaux de commerce? Oui, le problème du personnel s'est posé tout de suite quand on a parlé du tribunal de commerce, parce qu'on s'est dit qu'il ne suffit pas de créer le tribunal de commerce, il faudrait encore qu'on ait le personnel qualifié pour y travailler. Mais quelques mois justement après que les députés aient voté la loi qui instaure la création de ce tribunal de commerce, on a vu un personnel qui allait se faire former à l'ERSUMA, c'est-à-dire à l'école régionale supérieure de la magistrature ERSUMA, d'accord, pour améliorer la gestion du contentieux commercial. Là, on se rend compte qu'on est tout de suite dans la spécificité. Oui, on a abandonné, voilà, la spécialité. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, le droit, ce n'est pas, c'est comme la médecine, hein. On n'est plus seulement dans la généralité, on est aussi dans les spécificités. Il y a les médecins qui font de la médecine générale, mais après, il faut passer maintenant à la spécialité. Et donc, c'est ce qui se passe également au niveau, bien sûr, du droit, au niveau de la justice, et ça permet donc aux uns et aux autres de se spécialiser. Et donc, grâce à la mise en place de ce tribunal du commerce, il y a beaucoup donc qui ont eu des raisons d'aller se faire former pour maîtriser donc les questions de droit liées bien sûr au commerce. Alors, on peut donc dire que le tribunal du commerce va vers l'attente de ces objectifs de création. Oui, bien sûr, parce que la réforme sur la création des tribunaux cours d'appel de commerce découle des lenteurs observées dans le traitement et l'exécution des décisions liées aux conflits commerciaux. On s'est rendu compte que souvent, tout ce qui concerne le crime, le vol et autres, c'est beaucoup plus ça qui est important, prioritaire pour les tribunaux
de première instance qu'on a pu de connaître. Donc, les décisions commerciales ne sont pas toujours prioritaires. Ça fait que cela tarde. À quand vous êtes en affaires et que vous avez besoin d'une décision de justice pour vous départager, pour pouvoir rebondir ou revenir en arrière, quand ça tarde, ce n'est pas forcément bon pour vous. Il y a même le Doing Business 2017 qui parlait des délais et de coûts et de procédures d'exécution des contrats au Bénin qui étaient trop longues. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là. Par exemple, le mode de recouvrement des petites créances a été revu. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, avec les créances, vous pouvez être recouvré en 72 heures. En 72 heures seulement. Si vous avez des doléances, vous avez des préoccupations, vous avez la possibilité de pouvoir les contacter en ligne sans vous déplacer. Les décisions de justice du tribunal de commerce de Cotonou sont aussi en ligne sur le site. Donc, tout est dématérialisé pour le bonheur des populations. Merci beaucoup à vous, Aniat Onifade Bello, pour tous ces détails.